Bonjour à tous, et oui, sur la musique de John Powell, Han Solo, le film, eh bien, voilà, ça y est, il est presque terminé. Bienvenue sur la page Facebook Art of Jeff Ladd, et oui, on se la joue. Petite vidéo pour fêter, c'est presque fini, il reste une petite semaine de finition, mais ça y est, il est presque terminé. Mon Millennium Falcon, petite merveille, la plus belle épave de l'espace. Voilà, gros bébé de... Allez, environ 82-85 cm et de long et de circonférence, plus de 4 kilos, et ouais, 2 ans et demi, 2 ans et 6 mois là aujourd'hui. Donc ça fait un sacré bout de temps que j'y suis. Vous voyez, il manque pas grand chose, il manque la plaque supérieure là qui permet d'accéder à l'allumage et à l'intérieur pas encore terminé. Vous voyez, voilà, ça y est, c'est presque terminé. Alors, je voulais vous remercier pour tous vos likes sur la page Facebook Art of. Et pour tous vos encouragements et tous vos conseils, parce que certains d'entre vous m'ont conseillé des documents qui m'ont bien servi. Ça, c'est très important. Et puis, eh bien, vous êtes nombreux aussi à me demander, mais comment tu fais? Bah écoutez, un bon magicien va pas révéler tous ses tours de cartes, en tout cas les plus essentiels, oui. Mais pour le reste, ça sera un petit secret, hein. C'est normal, il faut pas... il faut comprendre que, voilà, c'est le prix de l'originalité, il faut garder ses petits secrets. Voilà. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que ma méthodologie, c'est celle d'ILM, d'Industrial Light and Magic, Lucasfilm, de 1976 à 1984. C'est une méthodologie très modèle, très maquettiste, beaucoup plus que d'ingénieur. Et c'est à cela que je me suis attaché pour me rapprocher au plus de leurs résultats. Et pour atteindre leurs résultats, il faut faire comme eux, avec les mêmes méthodes, avec les mêmes outils. Je vais vous montrer certaines choses, évidemment. Alors, évidemment, il y a une base, hein, c'est le Millennium Falcon de chez De Agostini, qui était vendu par correspondance. Hein. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai enlevées, beaucoup de choses que j'ai supprimées, beaucoup de choses que j'ai transformées, justement, pour obtenir certains résultats. Et alors, vous êtes aussi nombreux, avant de continuer là-dessus, vous êtes aussi nombreux à me demander des documents. Des documents, moi, je me sers de certaines choses, notamment des archives de Lucasfilm. Des livres assez introuvables aujourd'hui, d'ailleurs, celui-ci, vous voyez, les archives de Lucasfilm, de Indiana Jones à Star Wars, Lucasfilm Archive. Il y a des choses très intéressantes sur les modèles d'époque. Hein. Le très beau livre de Rinzler sur les dessins techniques. Hein. Voilà, qui m'a été recommandé d'ailleurs par un de mes abonnés, donc je le remercie, et qui m'a été offert. Voilà. Et puis, plus simplement, vous savez, dans les supermarchés, on trouve des petites choses comme ça quelquefois. Star Wars, construit tes vaisseaux, tout simplement. Et à l'intérieur de ces petits fascicules, eh bien, on a des planches, figurez-vous, des planches du Millennium Falcon, par exemple, qui ont été numérisées d'après la base des maquettes, et pour notamment l'épisode 7. Donc voilà, on se retrouve donc avec des détails de structure imprimés assez étonnants qui servent de guide. Hein. Voilà. Et tout ça, c'est très important. Comme quoi, il ne faut pas chercher très loin quelquefois. Et puis aussi une dernière chose, faites des captures d'écran des films, mais surtout regardez bien les photos des décors à l'échelle 1. Vous savez que le Falcon a été construit tout en partie, à différents moments, notamment pour Un Nouvel Espoir, pour l'Empire Contre-Attaque et récemment pour l'épisode 7. Et les décorateurs se sont beaucoup basés sur les méthodologies d'ILM à l'époque, sur les modélistes qui avaient travaillé sur la maquette, pour obtenir un résultat très réaliste également. Donc les photos de plateau, les photos de décor sont très importantes aussi pour certaines finitions. Hein. Alors, comment faisait ILM? Écoutez, il faisait comme ça. Il partait d'un modèle de base, hein, comme celui-ci d'Altaïa, par exemple. Hein. En plus, on est à peu près sur la même grandeur que la première maquette d'Un Nouvel Espoir. Hein. C'est entre 85 et 90 cm de long, hein, vous voyez. Voilà. Et on se servait. ILM a eu l'intelligence, après les plans, après les modèles de base, ils ont fait toute leur superstructure en achetant des stocks énormes et entiers. Et bien, ferez-vous de quoi? Eh bien, de boîtes de maquettes de chez Hasegawa, Tamiya, Italieri, et j'en passe. Des boîtes comme celle-ci, par exemple, vous voyez. Alors, il faut trouver des boîtes de maquettes vintage, évidemment, des années 70-80. Alors, il y a beaucoup de choses de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des canons, il y a des chars, mais il y a aussi de la Formule 1, des muscle cars, et puis plein d'autres choses. Et on se sert de tous les petits éléments, de toutes les tuyauteries, de tous les mécanismes pour se servir des superstructures. Toutes les superstructures que vous voyez sur les vaisseaux initiaux et originaux de Star Wars,
du Millennium Falcon, en passant par le chasseur X jusqu'à la Nibulon B comme celle-ci, eh bien, sont des éléments de maquettes extérieures de grandes marques, tout simplement, dont ils se sont servis. Voilà, alors moi j'ai fait exactement la même chose qu'eux. J'ai ma base, et puis j'ai enlevé des choses, j'ai rajouté des choses, et je me suis servi de maquettes de commerce vintage pour obtenir une méthodologie vintage. Et ça, c'est très important pour avoir un résultat qui égale ILM et Lucasfilm à l'époque. Alors, on va prendre un exemple. Vous voyez, chez Altaïa, par exemple, il y a une chose quand même il y avait des éléments très très lisses et très épars. Par exemple, sur le réacteur qui est assez élaboré ici, eh bien, tout était lisse au niveau des réacteurs. Il n'y avait pas beaucoup de superstructure, et la seule chose qu'il nous donnait, bah, c'était ça. Voilà, pour le rétroéclairage, alors je reviendrai plus tard dans une autre vidéo sur l'éclairage complet du Falcon, mais voilà, on avait ceci sur une base très lisse, donc ça fait un peu BD, ça fait un peu dessin, c'est pas terrible. Donc ça, hop, on vient. J'ai contacté une connaissance qui travaille, figurez-vous, pour BMW et qui m'a fait tous les boosters à ion du réacteur. Donc il les a fait avec une imprimante 3D, y compris la grille en titane derrière, vous voyez, voilà. Donc ça n'était pas simple parce qu'il a fallu ajuster tous les éléments les uns après les autres, c'était assez compliqué à faire, voilà. Et puis c'est là que je suis intervenu avec la méthodologie de chez ILM. Regardez, par exemple, tous les flaps internes et externes, je vais vous montrer comment également, ont été modifiés pour enlever cette surface lisse, on l'a augmentée. Et on a fait comme ILM, comme Joe Johnston, comme Karen Ralston, comme Phil Tippett. On a pris des éléments de boîte de maquette extérieure. Voilà, on a bien fait attention au dessin technique pour se rapprocher au plus. Et puis on a fait en caconce, on a fait... Alors là, ici, il y a une trentaine, il y a 30 éléments, 30 flaps, faits avec environ de 5 à 7, voire 8 éléments. Donc ça commence à faire beaucoup. Mais vous voyez... on obtient quelque chose d'assez extraordinaire. Regardez ça. Vous voyez par exemple ici, les articulations des boosters sont faits avec des éléments de canon M88 allemand au 1,48e et au 1,35e. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Voilà. Bien. Là aussi, également, on a des axes de canon et des axes de char Sherman. Regardez ici, par exemple. Hein, ce sont des essieux et des roulements de char Sherman. Oui, oui. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, eh bien, on rajoute des petites choses comme ça au fur et à mesure sur les superstructures. Vous voyez, voilà, on rajoute des éléments. Et vous voyez, les plus fins. Alors, il y a une base. Plus votre maquette est grande, et plus il faut qu'elle soit détaillée. Alors, c'est un principe qui s'applique pas toujours, mais il vaut mieux quand on fait du space opéra, quand on fait du Star Wars. Alors, je parle pas de science-fiction, que ce sont d'autres codes encore, mais quand on fait du space opéra, du Star Wars, surtout sur le Millennium Falcon, ce genre d'engin en tout cas, plus vous êtes à une grande échelle et plus il faut faire aller du détail le plus gros au plus petit. Et bien regardez, on a donc des éléments de maquette extérieure, des éléments moulés, hein, d'origine, des éléments de maquette extérieure, et puis là regardez au plus fin, et bien c'est fait simplement avec de la bobine de fil de fer tout simplement. Vous voyez, on prépare tous ces petits éléments comme ça, voilà, hop, et puis on rajoute des petites choses. Vous voyez, par exemple, en ce moment, là, je suis en train de préparer des choses qui manquent. Alors, on rajoute des éléments, d'emprunter des maquettes. Vous voyez, hop, voilà. Ça vient d'un canon M88 allemand. Vous voyez, par exemple. Comme quoi, on y revient. Hop. Et puis voilà, ça va venir là, alors qu'en fait, ici, il n'y avait rien, avec une surface lisse. Il faut rajouter plein de petites choses, des couleurs, des nuances. Alors, moi, je travaille, écoutez, à l'essence de briquet, je travaille à l'alkyd, à l'huile fine Winsor & Newton, au pigment Winsor aussi, un petit peu aussi de Rembrandt, vous voyez. Voilà, regardez, vous voyez, on voit une pièce de batterie ici que je suis entièrement en train de refaire ici. Vous voyez, parce que c'était tout creux, tout moche, donc je suis en train de tout refaire. Voilà. Là aussi, on rajoute des éléments sur les mandíbules hein, qui n'y étaient pas. Ça, par exemple, ce sont les générateurs de champ sont des caisses de garde-boue de Charles Churchill. Vous voyez ? Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et puis on fait du vieillissement. Alors il y a aussi la technique du chaud. Hein. Alors avec un fer à souder, des fers à souder de différentes tailles, et puis des petites choses qu'on peut bricoler. Eh bien on obtient des cassures, regardez ici. Des cassures, des brûlures. Hein. On rajoute des plaques tordues également ici. Vous voyez ? Des plaques tordues, des cassures, des brûlures. Vous voyez ? Hop. On a aussi ici.
Et puis là, c'est pareil, vous voyez, on a des éléments d'origine de chez Altaïa qui sont ici. Voilà, et j'ai viré tout le reste, et j'ai rajouté tous les éléments. Alors ça vient d'un char Tigre, par exemple. Là, on a des éléments d'embrayage d'un camion, voilà, d'une Chevrolet, voilà, ici, voilà. Et on rajoute plein de petites choses. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour retrouver l'essence de la maquette, des maquettes, des modèles ILM vintage, et en respectant les méthodologies de Ken Ralston, de Joe Johnston, et tous ces gens-là, de tous ces pionniers des effets spéciaux, eh bien, on arrive à obtenir un bon gros bébé qui ressemble à leur travail, en tout cas, ou du moins qui a une vraie référence au film, et qui a un aspect familier, et puis en même temps, qui nous permet d'entrer dans l'univers, quoi, de l'époque. Et ça, c'est très important. Voilà, je vous ferai une autre petite vidéo pour les éclairages et pour le montage final. Je vais aussi faire les trains d'atterrissage. Ça, je vais vous montrer comment je fais parce que je vais faire quelque chose de très très original qui n'a rien à voir avec le modèle de série. Voilà, et on se retrouve bientôt. Je vous remercie en tout cas pour tout. Et puis vive Han Solo, vive le Millennium Falcon. J'en bafouille de joie. Allez, à bientôt les gars.